Salut, c'est Théo. Dans cette vidéo, je vais pas vous parler d'histoires d'horreur ou de phénomènes paranormaux comme depuis ces derniers mois, mais je vais vous parler d'un tout autre sujet, qui est celui de mon traitement dentaire Invisalign. J'ai débuté un partenariat avec Invisalign il y a à peu près 1 an et 3 mois, plus ou moins. Maintenant j'arrive à la fin de mon traitement, c'est pour ça que je vous fais une vidéo pour vous expliquer. Voilà plus ou moins comment va se dérouler la vidéo. Dans une première partie, je vais vous expliquer ce que c'est Invisalign. Dans une deuxième partie, je vais vous parler de mon expérience. Et dans la troisième, je vais répondre à vos questions. Et ben, il n'y a plus qu'à, c'est parti, on y va. Invisalign, c'est un traitement orthodontique pour aligner les dents qui est assez cool parce qu'en fait c'est très différent de ce qui existe en termes d'appareils dentaires. C'est un système super pratique de gouttière amovible qui se met en place sur vos dents. C'est transparent, quasi invisible et vous pouvez l'enlever quand vous voulez. Vous n'avez pas de ferraille ou de fil de fer sur vos dents comme peut-être vous avez déjà vu sur certaines personnes. Et vous devez simplement porter vos gouttières 22 h sur 24 et les enlever pour boire et manger. Et vous brossez les dents aussi, mais ça paraît évident quand même. D'ailleurs, j'ai lu que ça existait depuis 2000 Invisalign en France. Et moi, avant, j'ai subi un autre traitement orthodontique. Et franchement, j'aurais 1 milliard de fois préféré avoir un traitement Invisalign que celui que j'ai eu à l'époque. C'est-à-dire, vous savez, avec la ferraille dans la bouche, quoi. Maintenant que je vous ai expliqué plus en détail, on passe à la deuxième partie, qui est celle sur mon expérience. Alors, moi, j'ai commencé mon traitement en mars 2019. Là, actuellement, on est en juillet 2020. Je viens de le terminer à l'instant. Ça a été du coup plus ou moins 1 an et 3 mois de traitement, donc c'est pour ça que je suis assez bien placé pour vous parler de ce sujet, puisque c'est testé et retesté. En tout premier, j'ai commencé par aller chez un orthodontiste et j'ai fait des radios de mes dents, des scans. Et enfin, juste cette expérience du scan, c'était ultra technologique et ultra rapide, enfin ça a pris quelques minutes et boum, il y avait les radios de mes dents, les machins, les trucs, c'était ultra technologique, très bien fait. C'était pas comme je l'avais fait la première fois quand j'étais plus jeune, quoi. C'était vraiment pas la même chose. Donc, une fois que le scan a été réalisé, les gouttières ont commencé à être préparées, à être créées. Une fois que les gouttières étaient prêtes, je suis retourné au cabinet, ils me les ont données, et puis c'est à partir de ce moment que mon traitement a vraiment commencé. Lors de ce rendez-vous, j'allais récupérer mes gouttières, on m'a posé sur les dents qu'on appelle des taquets. En fait, des taquets, c'est des tout petits crochets qui font quelques millimètres, qui sont sur vos dents, et c'est ça qui va permettre à vos gouttières de se maintenir en fait, et de pouvoir faire le mouvement de vos dents, vous voyez. Je précise, mais ça se voit pas, hein. Les taquets se voient pas sur les dents, parce que ça en fait, ça se fond sur vos dents, on le voit pas, c'est très 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 microscopique en plus, au-delà de ça. Niveau gouttières, moi je changeais chaque semaine de nouvelles gouttières, donc à chaque fois je réalisais un scan avec une application. Ce scan était envoyé à mon orthodontiste et elle pouvait juger avec les photos et les vidéos qu'elle venait de recevoir si je pouvais passer à la gouttière d'après. Donc, et comme ça, au fur et à mesure, j'enchaînais de semaine en semaine. C'était ultra pratique parce que ça m'évitait d'aller ultra souvent chez l'orthodontiste. Là, les rendez-vous étaient vachement espacés et puis en fait, elle pouvait suivre à distance tout ce qui se passait dans ma bouche, quoi, sans que je fasse le moindre pas pour me rendre et attendre dans une salle d'attente et puis être comme ça et puis voilà et puis tout. Là, c'était pratique. Je me souviens, c'était tous les lundis matins. Je faisais mon petit scan des dents. Et puis voilà, j'envoyais et c'était parti. Et donc, j'avais à peu près une dizaine de gouttières et je me rendais tous les 3-4 mois quand même au cabinet pour faire un check de contrôle, voir si tout se passait bien en live. Et ensuite de ça, j'avais des autres gouttières qui me permettaient de continuer le traitement. Ah, et autre chose aussi qui était cool, c'est que pendant le traitement, je pouvais suivre l'évolution de mes dents. Donc en fait, j'avais la simulation de mes dents donc au moment T, genre là maintenant, avant, quand j'ai commencé le traitement, et de ce que ça va rendre plus tard. Donc en fait, je pouvais, avec un curseur, faire bouger, et je pouvais voir à quoi ressemblent mes dents avant, maintenant et après. Donc ça, c'était vraiment trop cool. En fait, c'est motivant, quoi. Tu te dis, ouais, ça va ressembler à ça. C'est pas mal quand même. Ensuite de ça, moi j'ai également eu des élastiques à porter, donc tout dépend du traitement, mais en tout cas pour mon cas, j'avais des élastiques qui partaient de là et qui allaient jusque derrière, quoi. Et donc ça, idem, c'était des élastiques que je devais accrocher sur la gouttière. J'avais rien sur mes dents, tout était intégré à la gouttière, donc c'est ça qui est cool. Vous n'avez pas, vous savez, des choses qui dépassent de vos dents ou quoi. Tout est intégré dans la gouttière, j'avais juste à l'insérer et puis hop, l'accrocher au fond et puis voilà. Ensuite, une fois que tout ça s'est passé, c'était la fin du traitement, donc là du coup l'orthodontiste m'a enlevé mes taquets, on a fait le bilan de fin, et puis maintenant j'ai eu juste une gouttière à mettre la nuit uniquement pour permettre aux dents de bien se fixer, de pas rebouger, vous savez, le problème qui peut se passer. Et également j'ai eu un petit fil en fait, si vous voulez, qui est derrière mes dents,
que si vous avez déjà eu un appareil, vous voyez de quoi je parle. C'est un petit fil qui permet de maintenir vos dents à l'intérieur, et là celui-ci est extrêmement précis, ça suit vraiment la forme de vos dents, et il est calé, il est là, tout va bien, donc voilà, j'ai également eu ce fil qui a été posé sur mes dents, donc en haut, en bas, et j'ai pu voir donc le résultat avant, après de mon traitement, de voir à quoi mes dents ressemblaient avant, à quoi elles ressemblaient après. Donc du coup, le moment satisfaisant, je vous mets le avant-après maintenant. Donc en effet, c'est pas non plus une différence fulgurante parce que mes dents, elles étaient pas comme ça et tout, mais j'avais, vous voyez, j'avais quand même un énorme écart qui était entre mes dents à gauche en fait, et cet écart, c'était pas super cool, et puis au-delà de l'aspect physique, c'était surtout un côté pratique parce que mes dents partaient un peu trop vers l'avant, et ma mâchoire commençait à se retasser, donc en fait voilà, le traitement il m'a permis on va dire de repartir sur un bon pied pour avoir de belles dents. Mon traitement il avait été fait quand j'étais trop jeune, donc du coup j'ai eu une croissance par dessus, ce qui fait que mes dents ont complètement rebougé, donc voilà. Bon, je vous en ai parlé énormément sur Instagram, donc pas mal d'entre vous m'ont posé des questions. Je vous avais promis de vous faire une petite partie questions-réponses par rapport au traitement, donc c'est parti, on y va. Alors le prix c'est ultra dépendant de votre dentition en fait. Vous pouvez avoir un traitement qui va coûter moins cher que quelqu'un d'autre, mais parce qu'il va durer moins longtemps, etc. Pour savoir combien ce traitement peut coûter, le mieux c'est de vous rendre chez un orthodontiste qui va vous faire un devis, tout ça, enfin il va vous dire en gros plus ou moins le prix que vous allez payer. Alors pour mon cas, pas du tout, ça m'a pas fait mal du tout, mais je préfère vous dire un mais, ça dépend de votre sensibilité. Si vous êtes très sensible, il est possible que ça vous fasse mal. Moi généralement je suis quelqu'un je suis quelqu'un d'assez sensible en fait au niveau des douleurs, notamment les douleurs de dents, etc. Et je vous avoue que j'ai pas eu mal, ça fait pas mal, c'est pas une douleur quoi. Le truc que j'ai ressenti, c'est que si vous voulez, au début, vous sentez une sensation que vos dents sont oppressées et que ça tire un peu parce que forcément c'est les premiers mouvements, mais en fait ça fait ça les premières heures quand vous mettez vos nouvelles gouttières chaque semaine, et c'est tout. Mais c'est pas une sensation de douleur, c'est plus une sensation de... ça tire un petit peu, mais ça fait pas mal. Alors non, pas du tout, ça a pas de goût spécifique, mais moi j'avais parfois de temps en temps une haleine spéciale avec la matière de la gouttière. Du coup je prenais un tic-tac de temps en temps et puis voilà, ça allait mieux. Alors non, il faut l'enlever pour boire, manger, se brosser les dents, et puis fumer, si vous fumez, c'est pas bien, mais voilà. Mon ortho m'a expliqué qu'en fait, si vous les laissez, ça risque, si vous prenez par exemple un café, ça risque de colorer la gouttière, donc de la rendre un peu plus jaune, vous voyez, donc du coup moins invisible, plus visible, du coup, vous voyez ce que je veux dire. Et aussi parce que ce que vous buvez, mangez, fumez ou autre, ça peut s'infiltrer entre vos dents et la gouttière, donc du coup ça peut former des caries et faire des taches aussi. Donc moi je l'enlevais à chaque fois que je mangeais et que je buvais. Faut les porter 22 heures sur 24, tous les jours, sans exception, pour avoir vraiment un résultat optimal. J'avoue que moi j'ai pas été extrêmement bon élève dans ses horaires pour porter les gouttières, mais honnêtement mon ortho il a cramé direct quand je faisais les scans, et du coup finalement ça a juste repoussé la fin du traitement, donc voilà, ça sert à rien de mentir, on va le voir quoi qu'il arrive. Alors pour ma part au début j'avais un petit cheveu sur la langue, je zozotais un peu si on peut dire ça comme ça, mais on s'y habitue vachement bien, et après tout dépend aussi de vous, de votre façon de parler, etc. Mais au départ j'avais un petit cheveu sur la langue, ouais. Alors tout dépend en fait de l'état de vos dents, ça peut durer 1 an comme 2 ans, mais pour ça c'est un ortho qui peut vous dire exactement le temps qu'il vous faut, mais sachez que vous pouvez le faire à partir de l'adolescence, ce traitement, voilà.
Bon, bah voilà, j'ai répondu à la majorité des questions que vous vous posiez à propos de ce traitement. J'ai été super content, moi, en tout cas, de vous faire cette vidéo parce que ça fait 1 an et quelques que je vous parle de mon traitement et que vous avez plutôt bien accueilli ce partenariat et cette expérience, donc ça me fait super plaisir. Moi, en tout cas, je suis ultra content d'avoir pu bénéficier de ce traitement parce que vraiment, ça m'a changé tout mon sourire, tous mes dents et c'est incroyable, quoi, c'est ultra satisfaisant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire parce que je vais y répondre. Peut-être que j'ai pas posé à ta question à toi que tu te poses là et tu te dis merde, comment je vais faire? Dites-le moi en commentaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, à très vite, à bientôt pour de nouvelles vidéos où je vais vous raconter des histoires d'horreur. C'était Théo Gordy, à bientôt, salut!